Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Évasion. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais continuer sur ma lancée et vous livrer un message en complément du dernier concernant ce qui se passe à l'heure actuelle. Non pas que ce que je vous ai dit précédemment est faux, mais il faut apporter des précisions et me positionner clairement sur ma pensée et sur ce que j'ai voulu dire. C'est avec le cœur que je m'adresse à vous. Je suis comme vous tous, pas plus ni moins que vous. Je n'ai rien à y gagner, en tout cas matériellement parlant. Je le fais parce que je me sens le devoir de le faire et j'y gagne une paix intérieure et une conscience tranquille. Je crois profondément en ce que je vais vous dire et si je me trompe, tant pis ou tant mieux, tout dépend comment on voit les choses. Je reviens donc vous le dire à nouveau, avec une nouvelle énergie. Nous sommes en train de vivre les temps de la révélation, l'Apocalypse. Cela s'est enclenché depuis des années maintenant et à l'heure actuelle, les choses s'accélèrent, se précisent. L'heure est venue de redevenir des enfants de Dieu. Nous nous sommes égarés et c'est pour cette raison que nous sommes et allons être soumis à toutes ces épreuves. L'homme a oublié d'où il venait et donc qui il était. Nous avons fait preuve d'arrogance. Nous avons voulu nous prendre pour des dieux, rivaliser avec Dieu, s'affranchir de lui, comme si nous pouvions être sans lui. Pourtant, il est en nous et nous sommes par lui. Nous sommes comme Moïse, qui a fini par s'égarer, à qui Dieu a dit « Tu verras le pays devant toi, mais tu n'entreras point dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. » Par ignorance et arrogance, nous avons sali Dieu, à commencer par les religions elles-mêmes. Nous sommes apostats. Regardez toutes les abominations qui se passent dans les églises soi-disant de Dieu. Regardez les actes inhumains que nous avons faits soi-disant au nom de Dieu. Ce sont ces personnes qui devaient représenter Dieu qui l'ont sali aux yeux de ses enfants. Que ce soit jadis par les croisades, les guerres saintes, ou par l'hypocrisie de se dire prêtre, pasteur, imam, rabbin, moine, et en n'incarnant pas eux-mêmes les bonnes paroles qu'ils prêchaient. Un bon leader, un bon enseignant, s'applique d'abord à lui-même ses enseignements avant d'exiger cela de ses élèves. Ce n'est pas par l'épée ni le fouet et encore moins contre compensation matérielle que Dieu s'est offert à nous, mais avec amour, compassion et tolérance. Alors, pourquoi avons-nous choisi de faire le contraire de ce qu'il nous a enseigné? C'est pourquoi je ne me revendique d'aucune religion. Pour moi, l'Église de Dieu réside dans le cœur des hommes qui croient en lui. Je suis chrétienne car je suis les enseignements du Christ. Mais je ne me dirai ni catholique, ni protestant, ni quoi que ce soit d'autre. Pas besoin de beaux bâtiments, de soutanes brodées de fils d'or, etc. pour représenter et incarner l'Église de Dieu. Pourquoi sommes-nous si perdus et la plupart ne croient plus en Dieu? Ce n'est pas parce que ces paroles que nous connaissons dans la Bible sont falsifiées, comme on peut souvent entendre dire certaines personnes dans le doute ou autres détracteurs. Mais c'est parce que ceux qui les ont enseignés l'ont fait sans les comprendre et encore moins les vivre en eux. Voilà pourquoi nous sommes perdus. Parce que les porte-paroles étaient et sont encore dans l'hypocrisie, dans l'ego surdimensionné, dans la glorification personnelle. Que chacun prenne maintenant une Bible en se libérant de toutes les interprétations erronées et essaye de comprendre par lui-même, comme si cela venait d'être livré à l'humanité. Relisez les Écritures avec un œil nouveau et avec ce que nous vivons actuellement, vous comprendrez. Nous avons cette chance de vivre cette époque où nous pouvons vérifier par ce qui se passe, ce qui a été prédit et enseigné il y a des milliers d'années. Heureux ceux qui croient sans voir. Réveillez-vous, revenons à Dieu tous, car il nous aime et nous attend. Il veut que nous soyons tous près de lui. Voici que vient l'heure de rendre des comptes pour tous ceux qui l'ont défié et continuent de ne pas vouloir le glorifier et le reconnaître. Voici que cette heure arrive. Nul ne sait la date exacte ni l'heure, mais tous ceux qui le ressentent savent que c'est imminent. Revenez à Dieu, à l'amour véritable, à la vie, et cela ne se fait pas sans le Christ, sachez-le. Je veux m'adresser à ceux qui voient les signes et sentent le changement à venir, mais qui parlent d'ascension planétaire, de changement de dimension, etc. En enseignant, à côté de ça, qu'il faut élever nos fréquences vibratoires et œuvrer pour cette ascension. Sachez que la croyance qui consiste à penser à la rédemption de l'homme par l'homme uniquement est erronée. Cela reste dans l'erreur et l'arrogance humaine. C'est l'ego surdimensionné qui parle là. C'est la poursuite d'une chimère. Vous n'avez pas complètement tort, mais vous vous trompez sur la manière d'y arriver selon moi. Ce que vous appelez la 5e dimension, c'est tout simplement le royaume de Dieu. Les changements qu'on perçoit au niveau des fréquences et vibrations terrestres, c'est tout simplement parce que l'avènement de ce royaume est proche. L'avènement du Christ est proche. Nul ne rentre dans ce royaume sans passer par le Christ. Il suffit de le vouloir sincèrement, car on ne peut tromper Dieu. Et sachez que ce n'est pas par nos actes, mais par la grâce de Dieu que nous serons sauvés. Là, je m'adresse particulièrement à mes frères musulmans. Alors, il ne sert à rien de passer en revue sa vie en disant « j'ai été bon, j'ai fait des dons
à des associations. J'ai fait le plat du pauvre pendant les fêtes religieuses. Je donne des pièces aux sans-abri. J'ai fait ci ou ça. Non, cela ne sert à rien. Car si nous voulons nous présenter à Dieu par nos œuvres, il faut être sans tache, c'est-à-dire avoir observé sa loi sans jamais faillir, même une seule fois. Car Dieu est perfection. Or, nul ici-bas ne peut se vanter de cela. Et pour pénétrer dans le royaume de Dieu, qui est parfait, si c'est par nos actes que nous le voulons, nous devons être sans tache, nous devons être parfaits. C'est pourquoi, par amour pour nous, il nous a offert ce don qui est la grâce par le sacrifice de Jésus. Le Christ a souffert pour nous. Il a été calomnié, maltraité pour nous, tué pour nous. Ce, pour que nous puissions rompre avec le cycle des péchés et être sauvés. La possibilité de rédemption, voilà le sens de son sacrifice. Mais il faut le vouloir. J'entends souvent dire « c'est trop facile ». Cela signifie qu'on peut vivre une vie de péché et à la fin se dire « je suis sauvé par le Christ ». Non, en réalité, ce n'est pas si facile. Il est souvent plus facile de donner que de recevoir, sachez-le. Ce n'est pas si facile en tant que pécheur de se dire, en sachant qui on est, je suis sauvé par un sacrifice qui a eu lieu il y a 2000 ans. De plus, certes le sacrifice offre une rédemption, mais cela ne va pas sans mener une vie en tant qu'enfant de Dieu. En effet, si ce ne sont pas nos œuvres qui nous offrent la rédemption, il faut quand même observer la loi, vivre une vie la plus saine possible et accepter Dieu dans nos vies et vivre comme ses enfants pour se distinguer des enfants du prince de ce monde. C'est là le but de tous les enseignements. La passion du Christ n'est que le point final, le cadeau ultime. Parce que Dieu savait que même avec ses enseignements, l'homme est faible. Aide-toi et le ciel t'aidera. Oui, il faut donc d'abord soi-même incarner le changement que nous désirons, en changeant de vie, en essayant de sortir d'une vie de péché, en étant dans l'amour de son prochain, dans l'observation de la loi de Dieu et écoutant et suivant les Écritures. C'est ainsi que nous nous aidons afin que le ciel nous aide ensuite par la grâce. C'est aussi ainsi que la vie sur terre peut être meilleure. J'entends souvent dire il ne faut pas être dans l'attente d'une aide extérieure. Même moi, je l'ai pensé parfois. Mais s'il est vrai qu'il ne faut pas rester passif et espérer que tout change, il faut savoir que nous ne pouvons y arriver sans la grâce de Dieu, au changement que certains hommes espèrent. Aide-toi et le ciel t'aidera. Le sens de cette phrase est celui que je viens de vous décrire. Pensez le contraire. C'est comme vouloir qu'un aveugle se déplace tout seul dans une ville sans canne, sans assistante sonore, sans accompagnateur, et espérer qu'il ne se heurte à des obstacles. Nous sommes tous des aveugles, tous, sans exception, surtout par les temps qui courent. À tous ceux qui se sont éloignés de la foi en Dieu parce qu'ils ont vécu des épreuves difficiles, je vous en prie, revenez à lui. Moi-même qui vous parle, ça a été mon cas. À une période assez longue, j'ai un peu tourné le dos à Dieu. Je suis allée chercher ailleurs ce que j'avais déjà dans mon cœur. Parce que j'étais aveuglée par la peine et l'ignorance. J'ai eu une enfance difficile. J'ai connu le deuil très jeune. Parmi les deuils que j'ai connus, il y a eu la perte d'un de mes frères. Je n'étais encore qu'une enfant. J'ai connu certaines violences que même des adultes vivent mal, étant encore très jeune. Je passerai sur les détails. J'ai grandi sans père. J'ai vécu quelque temps sans ma mère aussi. J'ai connu l'angoisse de ne pas savoir si j'allais pouvoir me nourrir. J'ai connu le dur labeur de travailler dans les champs, à même pas 10 ans, parce qu'il n'y avait pas d'autre choix. J'ai connu le fait de ne pas avoir de chez soi, de vivre par-ci par-là chez les autres, dans la crainte parfois d'être mise à la porte. J'ai connu la solitude, la dépression, la calomnie, la trahison, l'échec. Bref, je peux vous comprendre, vous qui dites « Dieu n'existe pas parce que sinon, pourquoi il laisserait certaines choses se produire ?» Malgré la vie que j'ai pu avoir, me voici ici vous disant haut et fort, Dieu existe, je l'aime et j'ai foi en lui. Parce que j'ai compris qu'il y a une raison à toute chose. J'ai compris que dans toutes les épreuves de ma vie, il était à mes côtés pour arrondir les angles. Et que s'il n'avait pas été là, je ne serais peut-être pas en train de vous parler aujourd'hui. Ces épreuves m'ont grandi et sont aujourd'hui une force, un atout dans ma personnalité. Aujourd'hui, je suis très reconnaissante. Pourtant, je ne suis ni célèbre et encore moins riche matériellement parlant. Cependant, ma richesse, elle est ailleurs. Elle est plus grande encore à mes yeux. J'ai un toit au-dessus de la tête.
Je peux me nourrir tous les jours. Je suis entourée d'amour et j'ai reçu en cadeau un fils magnifique que parfois je regarde en me disant « Suis-je vraiment digne d'être sa mère ?» tellement l'amour divin émane de lui. J'ai compris que ce sont les hommes qui sont à l'origine de la plupart des calamités que nous vivons. Regardez par exemple en ce moment, il y a des milliers de morts à cause du corona. Pensez-vous que ce soit Dieu ou l'homme la cause? À ce que je sache, je n'ai jamais lu nulle part que Dieu avait un laboratoire de type P4. Nous avons abusé du libre arbitre et nous en payons le prix. Non seulement ça, mais aussi le fait que ce monde est une mise à l'épreuve, c'est une école. Nous avons provoqué notre chute. À nous maintenant de comprendre pourquoi, à l'origine, il a voulu nous préserver de certaines choses. C'est de ça dont il est question dans la Genèse, avec la métaphore du fruit des femmes. En fait, s'il avait conseillé aux premiers hommes de ne pas manger ce fameux fruit, c'était pour éviter que nous vivions ce que nous vivons aujourd'hui. Cependant, il nous a créés libres. La vie terrestre est une leçon. Nous avons cru pouvoir devenir des dieux. Mangez ce fruit, vous deviendrez comme des dieux. Nous avons sauté sur l'occasion et regardez où nous en sommes. Nous avons voulu le défier et maintenant nous en payons le prix. Au lieu de blasphémer, de le défier encore et encore, nous devrions être dans la repentance et demander pardon. Car il a agi en parent. Ce n'est pas parce qu'un parent punit ses enfants qu'il ne les aime plus. Au contraire, quand il les voit subir la punition et en souffrir, il souffre avec eux. C'est pourquoi il sèche nos larmes quand nous pleurons, sans pour autant enlever cette punition. Il pense nos blessures, il veille sur nous face au danger, car il faut que nous comprenions de nous-mêmes pourquoi nous sommes ici, pourquoi nous sommes punis, pourquoi nous ne pouvons être que par lui. Oui, il peut être ferme et durcir la punition quand nous persistons dans l'erreur. Et c'est ça le sens de son apocalypse. Parce qu'après toutes les épreuves qui nous attendent, croyez-moi, beaucoup vont retourner à lui, se repentir, le supplier de nous aider. Car beaucoup auront compris que nous ne sommes que par lui. À l'image un peu des personnes très cartésiennes, athées, etc., qui vivent des expériences de mort imminente et après cela deviennent très spirituelles, très croyantes. À l'image de personnes qui, sur leur lit de mort, retournent à Dieu. À l'image de personnes qui, dans l'épreuve de la maladie, redeviennent croyants. Alors, pour éviter le durcissement de vos épreuves, pour traverser les épreuves à venir sous sa protection, dans son ombre, revenez à lui. Ayez confiance en lui. La foi, c'est la confiance. Car il est écrit, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni le fléau qui dévaste à midi. Qu'il en tombe 1000 à tes côtés et 10 000 à ta droite. Toi, tu restes hors d'atteinte. Certains d'entre vous se diront que je suis folle, d'autres que je suis sotte ou encore naïve. Cependant, je vous invite à faire une chose. Dans le secret de votre chambre, priez très sincèrement. Si nous voulons un monde nouveau, empli d'amour, un monde juste, eh bien nous devons retourner à Dieu en lui laissant une place dans nos vies. Comment? Eh bien en se positionnant comme ses enfants, en aimant notre prochain, en étant le plus juste possible, compatissant, en rejetant les ténèbres qui existent en chacun, tout simplement en embrassant ce qui fait de nous de véritables humains. Et plus important, si nous voulons la rédemption, nous devons suivre le Christ. À ceux qui sont dans la foi en Dieu, je vous dis, tenez bon, restez forts, redoublez d'efforts, restez dans la prière, vous y êtes presque. Et à tous, je vous dis, restez éveillés pour pas que sa venue ne vous surprenne. Je ne suis personne, je n'ai ni statut social pouvant justifier de ce que je vous dis, ni diplôme de théologie. Je n'ai même pas la trentaine pour pouvoir justifier d'une sagesse acquise avec l'âge. Je suis juste une fille comme une autre, avec son lot de défauts et de péchés, qui essaye de son mieux d'aider son prochain. Comme je l'ai dit plus tôt, ce ne sont pas les œuvres qui offrent la rédemption, mais la grâce de Dieu. Je ne le fais donc pas pour ma propre rédemption, mais par amour pour l'humanité et surtout par amour pour Dieu. Je délivre ce message afin que celui qui a des oreilles entende. Puissions-nous tous être sauvés. Je vais m'arrêter ici. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. S'il y a bien une de mes publications que je vous invite à partager plus que les autres, c'est celle-ci. Alors s'il vous plaît, partagez. N'hésitez pas non plus à laisser des commentaires. En attendant la prochaine publication, je vous invite à libérer votre esprit du joug des ténèbres de ce monde. Laissez
votre esprit s'évader. Que Dieu vous bénisse.